C'est étonnant, non? Nous allons maintenant écouter le courroux du peuple français par la voix, l'organe magnifique. Allez l'organe, allez l'organe. La voix, l'organe. Du procureur général de la République des Proches françaises. Que la justice. Française, Français, Belge, Belge. Oh non. Monsieur le Président. C'est drôle ça. Chère maîtresse, Monsieur le chanteur stupéfiant ex-eau de rose conjugale, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Je suis extrêmement gêné, Monsieur le Président. J'ai cru que c'était le général Massu qui comparaissait aujourd'hui. J'ai été mal renseigné par nos juges d'instruction. Donc je vais parler de la guerre. C'est bien amené. C'est bizarre, ça, ce que vous dites là. Quand le général Massu viendra, nous parlerons d'amour, ça le changera. Ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne guerre. Nombreux sont autour de nous les gens qui lâchent cette petite phrase en soupirant. Mais l'instant d'après, ils retournent vaquer à leur petite vie mesquine et ils n'y pensent plus. Or, si nous voulons vraiment la guerre, il ne suffit pas de l'appeler de nos vœux en levant les yeux au ciel d'un air impuissant. Pour qu'un sang impur abreuve de nouveau nos sillons, il nous faut semer véhémentement l'idée de la guerre. Faute de quoi, cette drôle de paix qui a envahi la France, voici près de 40 années maintenant, finira par nous encrouter totalement. Les vraies valeurs seront de plus en plus bafouées, les jeunes d'aujourd'hui seront de moins en moins ce que c'était ma pauvre dame, et le respect se perdra de plus en plus dans les usines du grand-père de Souchon. Comment faire alors pour être sûr d'avoir la guerre? À l'échelon planétaire, l'équilibre de la terreur est tel qu'on ne peut guère espérer un conflit mondial avant plusieurs semaines. À moins bien sûr d'un court-circuit ou d'une défaillance humaine. Mais combien de chances avons-nous de voir un sous-officier bourré se casser la gueule juste sur le petit bouton rouge de la force de frappe? Non, il ne faut pas rêver. La Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu ces jours-ci. Pourquoi n'organiserions-nous pas plutôt une guerre française? Une guerre française dans laquelle les forces en présence seraient toutes françaises. Ce serait une guerre vraiment française avec rien que des morceaux de français entiers dedans. Réfléchissons un instant. Réfléchissons un instant. Prends ta tête à deux mains, mon cousin. Pour que l'idée de guerre germe dans le cœur de l'homme, il suffit que l'homme entretienne en lui la haine de l'autre. En 1914, les jeunes soldats français croyaient dur comme fer que les Allemands avaient les pieds crochus, sentaient le purin et qu'ils n'arrêtaient de boire de la bière que pour venir jusque dans nos bras égorger nos filles et nos compagnes. Grâce à quoi, à cette époque, les jeunes Français avaient les cheveux courts et ne fumaient pas des saloperies que la morale réprouve, monsieur Chardin. D'accord, ils étaient morts, mais les cheveux courts. En ces conditions, pourquoi ne pas déclarer une fois de plus la guerre à l'Allemagne, direz-vous? C'est une très mauvaise question, je ne vous remercie même pas de me l'avoir posée. Déclarer une guerre à l'Allemagne, et même une guerre à l'échelon européen d'où qu'elle vienne, ce serait défier l'équilibre anti-apocalyptique, déjà précaire, édifié par les deux ogres détenteurs de la force totale. Or, ces deux titans se sont arrogés de longue date l'exclusivité de la solution finale du problème homme, par la méthode dite du champignon définitif, et ils ne nous la laisseront pas faire. Non, la seule guerre raisonnablement envisageable, c'est la guerre 100% français. Et puisque la haine est le moteur de la guerre, apprenons à nous haïr entre nous, mes frères. Ah, certes, il est plus facile de haïr les Arabes ou les Anglais, dont les mœurs, incroyablement primitives, ont de quoi nous révulser. Est-ce que je mange du gigot à la menthe en me tournant vers la Mecque, moi? Non, je suis normal. Je mange des cuisses de grenouille en me tournant vers Guy d'Arbois. Ainsi, pour bien nous haïr entre Français, nous devons tenter d'oublier tout ce qui nous unit et mettre l'accent sur ce qui nous sépare. Chaque région de ce pays a ses rites et coutumes qui ne sont pas les mêmes que ceux de la région d'à côté. Apprenons à les connaître, apprenons à les détester. C'est à ce prix que nous aurons la guerre civile franco-française, ultime recours pour nous sortir de la crise. Alors voyons région par région. Les Béarnais. Les Béarnais sont-ils des gens comme nous? Je dis non. J'ai sous les yeux un pot de sauce béarnaise. Voulez-vous savoir ce qu'ils mettent dans la sauce béarnaise, les Béarnais? C'est une honte.
Huile de soja, 63%. Farine de maïs, 0,9%. Estragon cirfeuille, 1,9%. Excipient, E312, 0,2%. À consommer de préférence avant le 6 mars 1984. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Huile de soja, 63%. D'où vient tout ce soja? Mais de Chine, bien sûr. De là à prétendre que les Béarnais ont signé un pacte secret avec la Chine rouge, il n'y a qu'un pas. Allons-nous hésiter à le franchir allègrement? Non. D'autre part, de peau à foie et de foie à peau, on ne rend compte que des dégénérés alcooliques, détruits jusqu'à l'os par les abus de jambon de Bayonne que ces gens-là trempent en tranches épaisses dans leur grand bol plein d'alcool de pruneau, à jeun bien sûr. Ainsi, ceux de peau ont des maladies de foie et ceux de foie ont des maladies de peau, c'est dégueulasse. Sus mes preux, mort aux Béarnais. Les Bourguignons sont-ils des gens comme nous? Je dis non. D'abord, dans la fondue bourguignonne, ils mettent de la sauce béarnaise. Ce sont donc des collabos. N'ayons pas peur des mots. D'autre part, les Bourguignons ont-ils jamais été capables de produire quoi que ce soit de bon à partir du sol de la Bourgogne? Certes non, me disait justement l'autre jour un ami vigneron près de Bordeaux. Certes, quelques régions de Bourgogne donnent une humble piquette que les uns boivent à Dijon et que les autres pissent de Beaune. Mais peut-on appeler ça du vin, monsieur Bontempelli? Peut-on appeler ça du vin? Eh bien, je dis non. Quant aux Dijonnais eux-mêmes, leurs mœurs dissolues sont une insulte permanente à la mémoire de Louis XI, qui fut à la fois le père de la réunification de la Bourgogne, qui commença par le traité d'Arras en 1482, et l'amant de Charles Martel, qui commença par le traité de Kaunas en 1783. La nuit, les mœurs des Dijonnais sont tellement dissolues qu'on n'entend plus les couinements de leurs chats. Ils les couvrent de leurs hurlements d'extase impure qui montent sataniques et lugubres vers la lune quand la nuit tombe et que l'amour tarde de Dijon. Enfin, les Bourguignons ont contribué à la ruine de notre marine marchande en revendant nos plus beaux bateaux de commerce aux Arabes. Il n'y a qu'un seul ex-paquebot de France, alors que c'est par douzaines qu'on compte aujourd'hui les ex-cargos de Bourgogne. Sus mes preux, morts aux Burgondes. Les Bordelais sont-ils des gens comme nous? Je dis non. Certains habitants du Bordelais boivent du vin de Bourgogne. Ce sont des collabos, n'ayant toujours pas peur des mots. Les Bordelais sont très laids. Au reste, dans Bordelais, il y a lait, de même que dans Pinochet, il y a Hochet. Comment se fait-il que les Bordelais soient si laids alors que leurs femmes sont girondes? C'est un grand mystère. C'est un grand mystère et une nouvelle occasion de nous esbaudir devant l'impénétrabilité des desseins du Seigneur. Les Bordelaises ne sont pas aussi impénétrables que les desseins du Seigneur. C'est une raison de plus pour déclarer la guerre à ces gens, d'ailleurs, car Trucidus et forniqué mamellus geram est. Tués et violés sont les deux mamelles de la guerre. Mais, Seigneur, que les Bordelais sont laids. Avez-vous vu à quoi ressemble le duc de Bordeaux? Sus mes preux, mort aux Bordelais. Mesdames et messieurs les jurés, le temps qui m'est imparti touche à sa femme, mais dans un prochain réquisitoire, Françaises, Français, Belges, Belges, nous chercherons de bonnes raisons d'attaquer la Seine-et-Marne. Excusez-moi. Donc, Éric Chardin est coupable. Oui. C'est QFD. C'est étonnant, non?